Le 7 mars 1987, Mike Tyson, qui avait déjà remporté le titre de champion du monde des poids lourds du Conseil mondial de boxe (WBC), se préparait à un nouveau défi. Le rugissement du public était assourdissant, mais à l'intérieur du ring, tout ce que Mike Tyson entendait était le son de sa propre respiration, lente et contrôlée. Devant lui, James Bonecrusher Smith, un géant de près de 2 mètres, tentait de rester composé tout en sachant qu'il était à quelques secondes de faire face à l'homme le plus craint dans l'histoire de la boxe. Pourrait-il résister à la tempête que Tyson allait déchaîner ou tomberait-il comme tant d'autres avant lui? La tension était palpable et le gong allait bientôt retentir. Cette fois, la lutte pour le titre l'opposait à James Bonecrusher Smith, un adversaire fort et expérimenté qui détenait la ceinture de la World Boxing Association, WBA. Tyson, à cette époque, se trouvait au sommet de sa carrière, ayant remporté chaque combat précédent de manière dominante. À peine âgé de 20 ans, il était le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire, un prodige de la boxe qui semblait invincible. Tyson abordait ce combat avec une aura d'intimidation et de férocité que peu de gens pouvaient égaler. Lors de son dernier combat, il avait détruit Trevor Berbick au 2e round, le laissant allongé sur le sol pour devenir le nouveau champion du monde des poids lourds. Cette victoire l'avait propulsé vers une renommée encore plus grande, le consolidant comme une force imparable dans le monde de la boxe. Maintenant, son objectif était d'unifier les titres et de montrer qu'il n'y avait personne dans la catégorie qui pouvait le défier. Le Madison Square Garden, rempli de fans impatients de voir leur idole en action, explosa en acclamations lorsque les 2 combattants montèrent sur le ring. James Bonecrusher Smith, qui avait battu Tim Witherspoon pour remporter le titre de la WBA, savait qu'il avait une tâche monumentale devant lui. Son plan était simple, survivre à la tempête que représentait Tyson et profiter de toute erreur que le jeune champion pourrait commettre. Smith était connu pour sa grande résistance et sa puissance de frappe, et il comptait sur son expérience et sa force physique pour faire pencher la balance en sa faveur. Dès que le gong retentit, Tyson se précipita tel un éclair, lançant une combinaison de coups puissants dès la première seconde. Smith tenta de garder ses distances, mais Tyson le coinça sans lui laisser de répit. Son style de combat agressif et rapide était dévastateur pour ses adversaires. Chaque fois que Tyson lançait un coup, il semblait y mettre tout son poids et sa puissance. Malgré les efforts de Smith pour esquiver et contre-attaquer, Tyson restait implacable. Ses mouvements rapides et sa capacité à réduire les distances en un clin d'œil faisaient que son adversaire se retrouvait débordé. Au 2e round, Smith essaya de neutraliser l'offensive de Tyson en le serrant et en le maintenant près de lui. C'était une tactique que de nombreux boxeurs utilisaient pour ralentir l'avancée de Tyson et éviter ses coups dévastateurs. Cependant, cela ne fit qu'enrager davantage le jeune champion qui continua de pousser et de chercher des angles pour lancer ses points. La frustration de Smith était palpable car il ne parvenait pas à trouver un moyen de freiner l'incessant Tyson. Round après round, Tyson continua de dominer. Bien que Smith tentât de se défendre et de lancer quelques coups, ceux-ci semblaient avoir peu d'effet sur le jeune champion. Tyson se déplaçait avec une précision mortelle, attaquant le corps et la tête de Smith sans relâche. Le public était sur le bord de son siège, chaque coup de Tyson résonnait dans l'arène et il semblait qu'à tout moment, le combat pourrait se terminer par un knockout brutal. Au fur et à mesure que les rounds avançaient, Smith commença à montrer des signes visibles de fatigue. Il lui devenait de plus en plus difficile de rester debout face à la tempête de coups que Tyson lui infligeait. Les 4e et 5e rounds furent particulièrement durs pour Smith, qui peinait à rester debout tandis que Tyson le punissait avec des combinaisons de crochets et d'uppercuts. Il semblait que ce n'était qu'une question de temps avant que l'arbitre n'arrête le combat, mais Smith, avec une ténacité impressionnante, continuait de s'accrocher à chaque seconde qui passait. Au 6e round, Tyson ralentit légèrement, ce qui permit à Smith de tenter quelques contre-attaques.
Bien qu'épuisé, Smith continuait de lancer des coups sporadiques, essayant de garder Tyson à distance. Cependant, ses attaques manquaient de la puissance nécessaire pour ébranler la défense du champion. Tyson, pour sa part, continuait d'avancer, cherchant ce coup final qui mettrait fin au combat une fois pour toutes. Le 7e round apporta un changement dans la stratégie de Smith. Il commença à essayer de surprendre Tyson avec des coups rapides, mais Tyson, avec son style caractéristique, s'adapta rapidement. Smith lança une paire de combinaisons qui semblèrent inconnectées, mais la réponse de Tyson fut immédiate et dévastatrice. Avec une rafale de coups, Tyson obligea Smith à reculer, le laissant à nouveau contre les cordes. La puissance de Tyson était évidente, et bien que Smith montrait une incroyable résistance, il semblait de plus en plus probable que le combat ne se terminerait pas de manière conventionnelle. Les 8e et 9e rounds furent une répétition des précédents, avec Tyson dominant le rythme du combat et Smith tentant simplement de survivre. Chaque fois que Tyson réduisait la distance, Smith s'accrochait à lui, cherchant à arrêter l'avalanche de coups qui menaçait de l'assommer. Le public au Madison Square Garden restait en attente, convaincu qu'un coup décisif était imminent. Tyson continuait d'avancer avec la même intensité, cherchant la moindre opportunité de finir le combat de manière spectaculaire. Au 10e round, Smith parvint à maintenir Tyson à distance par moments, utilisant sa taille et sa force pour éviter que le jeune champion ne le détruise complètement. Cependant, malgré ses meilleurs efforts, il ne parvint pas à infliger suffisamment de dommages dits à Tyson. Le champion continua d'avancer, attaquant avec fureur et précision, et bien qu'il n'ait pas réussi à mettre Smith au sol dans ce round, l'épuisement était visible chez les deux combattants. Le 11e round fut peut-être le plus dramatique de tous. Smith, épuisé mais déterminé à aller jusqu'au bout, tenta une dernière offensive. Avec une combinaison rapide de coups, il réussit à en connecter quelques-uns sur Tyson, mais cela ne sembla pas l'affecter le moins du monde. Tyson répondit avec une série d'uppercuts qui laissèrent Dion Smith vacillant, mais le vétéran refusa de tomber. Avec la fin du combat en vue, Smith semblait décidé à terminer le combat debout, bien que son corps portait les stigmates de la bataille. Finalement arriva le 12e round. Tyson, toujours en contrôle, ne se précipita pas. Il savait que la victoire était à sa portée et bien qu'il ait cherché le knockout dans les dernières secondes, cela ne fut pas nécessaire. Lorsque le gong final retentit, le public, qui avait retenu son souffle pendant une grande partie du combat, explosa en applaudissements tonitruants. L'air vibrait d'une euphorie et d'un soulagement mêlés. Les yeux des spectateurs, illuminés par la brillance du moment, se posèrent sur Mike Tyson, l'homme qui avait fait du ring son royaume incontesté. Il avait dominé chaque seconde du combat, se déplaçant avec la grâce et la puissance que seuls les grands champions possèdent. C'était comme voir un lion traquer sa proie, précis, implacable. Du premier round au dernier, Tyson montra au monde pourquoi son nom était synonyme de peur. Il était le prédateur ultime dans le ring, un homme dont la fureur était canalisée avec une précision chirurgicale dans chaque coup qu'il portait. James Smith, connu sous le surnom de Bone Crusher, était venu au combat avec une réputation imposante, un combattant qui ne reculait devant personne. Cependant, dès le premier moment, il devint évident qu'affronter Tyson n'était pas comme affronter un autre boxeur. Tyson, avec son style de combat frontal et sa capacité à raccourcir les distances en une fraction de seconde, désorienta Smith dès le départ. Malgré tous ses efforts, Smith ne put égaler la vitesse ni la férocité du jeune champion. Au fur et à mesure que les rounds passaient, Smith devint de plus en plus conscient que Tyson n'était pas seulement un boxeur, mais un phénomène. Chaque coup que Tyson lançait semblait destiné à terminer le combat, et bien que Smith ait montré une résistance incroyable, il était clair que ce n'était qu'une question de temps avant que Tyson ne trouve la faille. Les rounds s'enchaînèrent, chacun plus intense que le précédent, et Tyson, avec son style inflexible, continua de détruire les défenses de Smith morceau par morceau. Malgré tous les efforts de James Bone Crusher Smith pour résister aux assauts de Tyson, il ne parvint jamais à prendre le dessus. Smith avait passé la majeure partie du combat à s'accrocher à Tyson, espérant ainsi réduire les dégâts infligés par les coups puissants et rapides de son adversaire.
Cependant, cette tactique ne fut pas suffisante pour renverser la situation. Le 12e et dernier round se déroula comme les précédents, avec Tyson dominant l'échange de manière implacable. Smith, à bout de souffle, continuait de se défendre, mais sans aucune menace réelle pour Tyson. À la fin du combat, le gong final retentit, scellant le destin de Bone Crusher. Tyson n'avait peut-être pas obtenu le knockout qu'il avait espéré, mais sa victoire au point était assurée. Les juges furent unanimes dans leur décision. Mike Tyson remporta le combat par décision unanime, devenant ainsi le champion incontesté des poids lourds de la WBC et de la WBA. Cette victoire marqua une nouvelle étape dans l'ascension fulgurante de Tyson vers la légende de la boxe. Il était désormais à une ceinture, près de devenir le champion unifié des poids lourds, un objectif qu'il atteindrait quelques mois plus tard en battant Tony Tucker pour le titre IBF. Ce combat contre James Bone Crusher Smith resta dans les mémoires comme une démonstration de la discipline, de la puissance et de l'endurance de Tyson. Même s'il n'avait pas réussi à mettre son adversaire KO, sa domination absolue et sa capacité à contrôler tous les aspects du combat en firent un exploit impressionnant. Pour Smith, ce fut un combat acharné où il avait survécu aux 12 rounds face à l'un des boxeurs les plus féroces de l'histoire, mais il n'avait jamais vraiment été en mesure de renverser la marée. Après ce combat, Tyson continua à forger son héritage, enchaînant les victoires et s'imposant comme l'un des plus grands champions des poids lourds que le monde ait jamais vu. Quant à Smith, bien qu'il ait montré du cœur et de la résilience ce soir-là, il repartit du Madison Square Garden sans sa ceinture et avec l'amère expérience d'avoir affronté un boxeur qui semblait être invincible à cette époque. Tyson avait réussi à conserver le contrôle total du combat et bien que Bone Crusher Smith ait résisté vaillamment, il ne parvint jamais à véritablement inquiéter Tyson. Alors que la cloche finale retentissait, Tyson levait les bras en signe de victoire, sachant qu'il avait dominé chaque instant du match. Le public en liesse scandait son nom, acclamant celui qu'il considérait déjà comme le futur roi incontesté des poids lourds. Le visage de Smith portait les marques d'une bataille épuisante, même s'il était resté debout jusqu'au dernier round. Le combat lui avait coûté cher, cependant il avait réussi l'exploit rare de tenir tête à Tyson pendant 12 rounds complets, un fait qui ne pouvait être ignoré. Après l'annonce officielle des juges, confirmant la victoire de Tyson par décision unanime, les deux boxeurs se rencontrèrent au centre du ring pour un geste de respect mutuel. Tyson, connu pour sa férocité dans le ring, offrit un bref sourire et un geste amical à Smith, reconnaissant en lui un adversaire résistant et déterminé. Alors que les applaudissements se poursuivaient dans le Madison Square Garden, Tyson retourna à son coin avec une expression de satisfaction calme. Cette victoire, bien que écrasante, n'était qu'une étape de plus vers son objectif ultime, unifier tous les titres des poids lourds et se graver dans l'histoire du sport. Le monde du boxe savait maintenant sans aucun doute que Mike Tyson n'était pas seulement un champion, il était une force de la nature, un prédateur dans le ring, inébranlable et prêt à affronter tout ce qui se dressait sur son chemin. Après la victoire contre Smith, Tyson se préparait déjà pour son prochain combat. En seulement 2 mois, il se mesurerait à Pinklon Thomas, un ancien champion des poids lourds avec une solide réputation. Bien que Thomas fût un boxeur talentueux et expérimenté, Tyson n'avait qu'une idée en tête, continuer son chemin vers l'unification des ceintures. La presse et les fans attendaient avec impatience cette nouvelle confrontation, se demandant si quelqu'un pourrait un jour arrêter la machine de guerre qu'était Tyson. Tyson, toujours aussi concentré, ne voyait ses victoires que comme des étapes nécessaires sur le chemin de la gloire ultime. Son travail n'était jamais fini et chaque combat remporté ne faisait que renforcer son désir de conquérir plus, d'accomplir plus. Et avec chaque coup de poing, chaque victoire, il laissait une empreinte indélébile dans l'histoire du sport, prouvant qu'il était non seulement l'un des plus grands boxeurs de son temps, mais aussi l'un des plus redoutables de tous les temps. La légende de Mike Tyson continuait de grandir implacable et crainte, mais ce n'était qu'un chapitre supplémentaire dans l'histoire du roi incontesté des poids lourds. Si vous êtes passionné de boxe, des grandes rivalités et des moments historiques du sport, n'oubliez pas de vous abonner. Vous trouverez ici plus d'analyses, d'histoires épiques et les dernières nouvelles du monde de la boxe. Cliquez et rejoignez la communauté pour ne manquer aucun round.